J'ai posté 10 TikTok en un jour, alors est-ce que l'algo a apprécié? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je vous recommande de le faire? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors d'abord, un peu de contexte, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien je voulais tout simplement expérimenter un certain nombre de choses pour obtenir des réponses à mes questions. D'abord je voulais tester si les vidéos authentiques faites à l'arrache, sans montage, pouvaient fonctionner sur TikTok. Je voulais également tester des accroches un peu différentes de d'habitude pour savoir si je pouvais avoir de bons résultats également comme ça. Je voulais aussi évidemment savoir si l'algorithme allait me pénaliser en considérant que je poste trop, parce que quand même 10 TikTok par jour on n'est pas loin du spamming. Et puis de façon générale je voulais obtenir des informations pour améliorer mes formations pour mes clients. Alors avant de passer aux conclusions, il y a un autre contexte qu'il faut que je vous donne, c'est l'état de mon compte TikTok au moment où j'ai commencé ce défi. En fait ce compte je l'ai fait exploser il y a à peu près 6 mois, 1 an, je l'ai fait passer de 0 à 60 000 abonnés extrêmement rapidement, mais par la suite, petit à petit je l'ai un petit peu abandonné pour deux raisons. La première c'est que j'ai en parallèle de tout ça d'autres plateformes qui ont explosé comme Facebook et Instagram, et donc je consacrais pas mal de ma création pour ces plateformes là et donc beaucoup moins pour TikTok. Ce que je faisais simplement c'est reposter de temps en temps mes contenus Instagram et Facebook sur TikTok, mais avec le temps je le faisais de moins en moins, d'autant plus que sur TikTok j'ai toujours eu de bien moins bons résultats que sur Instagram, Facebook ou même YouTube concernant les ventes. Et moi je le rappelle, je ne suis pas influenceur, je ne maximise pas les vues, je suis entrepreneur. Ce qui m'intéresse c'est de faire des ventes. Donc les vues c'est une métrique qui a peu d'importance pour moi. J'ai des contenus qui font 1000 vues et qui me rapportent énormément, de la même façon que j'ai des contenus qui ont fait 50, 100 000 vues mais qui m'ont pas rapporté grand chose. Donc sur TikTok ayant de moins bons résultats, petit à petit j'ai un petit peu abandonné le compte, ce qui fait que quand je l'ai repris, mes TikTok faisaient en moyenne, on va dire à peu près entre 500 et 1000 vues, peut-être une moyenne à 800 vues par TikTok. Précisons quand même que c'est des contenus éducatifs ciblés, donc 800 vues pour ce type de contenu qui n'est pas destiné à être viral, c'est pas si mal. Bon alors du coup ce compte pratiquement laissé à l'abandon, c'est l'endroit parfait pour moi pour expérimenter un maximum de choses. Donc j'ai transformé mon profil TikTok en un laboratoire à test, chose que je ne pouvais pas faire sur mon compte Instagram ou mon compte Facebook. D'abord parce que sur ces plateformes, l'algorithme fonctionne différemment, c'est-à-dire que sur Instagram, la majorité de vos contenus sont beaucoup montrés à vos abonnés. Ce qui n'est pas le cas sur TikTok où seule une minorité de vos abonnés voient vos contenus, puisqu'à chaque fois que vous postez, eh bien la plateforme recherche de nouveaux spectateurs qui sont spécifiquement intéressés par le contenu en question. Et donc si vous postez 10 fois par jour sur Instagram par exemple, eh bien vos stats vont littéralement chuter, puisque vos abonnés ne pourront évidemment pas suivre 10 contenus par jour. Là où sur TikTok, eh bien ça se ressent beaucoup moins, puisque c'est majoritairement de nouvelles personnes qui voient vos contenus. Et puis seconde chose, il faut savoir que sur Instagram et Facebook, eh bien ces plateformes me rapportent des dizaines de nouveaux clients chaque mois, ce qui n'est pas du tout le cas de mon compte TikTok qui doit me rapporter quelque chose comme 500 à 1000 euros par mois. Donc forcément faire des tests sur ce genre de compte, ça me fait pas prendre beaucoup de risques. Bon alors on va pouvoir passer maintenant au résultat du test. Est-ce que ça gêne l'algo de poster autant? Alors faut savoir que j'ai connu une légère baisse des vues, mais je vais vous dire pourquoi. C'est selon moi aucunement une pénalité de l'algorithme, c'est simplement que mes performances étaient moins bonnes pour deux raisons. Alors d'abord je vais vous dire de combien les vues ont baissé. Alors je vous l'ai dit, avant en moyenne je faisais à peu près 800 vues par TikTok, et là on est passé sur une moyenne de 500 vues. Donc c'est quand même une baisse non négligeable, mais je vous l'ai dit, elle s'explique par deux facteurs. La première c'est forcément quand je poste 10 fois par jour, même si je vous l'ai dit l'algorithme montre vos contenus principalement à des non-abonnés, il y a quand même une partie d'abonnés qui voient vos contenus. Donc forcément les abonnés ils peuvent pas voir 10 contenus dans la journée, donc déjà ça explique forcément une bonne partie de la baisse des vues. Et puis seconde chose, je vous l'ai dit, ces TikTok, je les ai tous filmés à l'arrache. Ce que je faisais c'est que je faisais une petite promenade d'une heure, et en l'espace d'une heure, j'enchaînais vraiment 10 TikTok que j'ai tous balancés par la suite. On va en reparler, mais je voulais savoir si les contenus authentiques ça avait sa place sur TikTok. Mais du coup, j'ai quand même beaucoup moins bossé ces TikTok là comparé à ceux que je proposais avant. Donc c'est logique qu'il y ait également une légère baisse des stats et donc que les contenus, enfin que ça puisse expliquer une autre partie de la baisse. Bon, je précise quand même que j'ai beau les avoir tournés à l'arrache, j'ai quand même une certaine expérience en création de contenu et je connais extrêmement bien mathématiques. Ce qui fait que même en impro, sans vouloir me jeter des fleurs, eh bien j'arrive à pondre des trucs carrément corrects. Je fais en sorte qu'il y ait une petite accroche au début, etc. Donc c'est pas des contenus poubelles, donc c'est pas exclusivement pour ça que les vues ont baissé quoi. Au fait, petit aparté, avant de poursuivre, je vous invite à rejoindre plus de 6000 créateurs et entrepreneurs sur mon canal Telegram. Je vous partage mes meilleurs secrets, ceux qui m'ont permis de gagner près de 300 000 abonnés en moins d'un an sur l'année 2023. Je vous aide à développer votre audience, à la monétiser. C'est complètement gratuit, ça se passe sur le premier lien en description, alors profitez-en. Alors justement, je vous parlais des contenus authentiques faits à l'arrache. Eh bien si j'ai choisi de tester ça, c'est pas par hasard. C'est parce que j'ai constaté de façon globale sur le marché des réseaux sociaux, peu importe la plateforme, que les contenus authentiques avaient tendance à de mieux en mieux fonctionner. Parce que moi je pense que c'est lié à ça, les gens en ont marre de voir sans arrêt les mêmes types de contenus, avec les mêmes montages, les mêmes effets sonores, les mêmes discours, les mêmes scripts mot pour mot. C'est plus authentique, c'est très artificiel. Donc à l'inverse, il y a une demande pour des contenus qui vont à l'opposé de ça et qui sont extrêmement authentiques. Et donc on voit plein de créateurs qui cartonnent
cartonne en faisant des contenus authentiques. Alors j'ai voulu tester, je vais vous dire pourquoi selon moi ça n'a pas été très concluant dans mon cas personnel, mais ça peut l'être dans d'autres circonstances. En fait, ce qui se passe, c'est que mes contenus authentiques étaient d'abord des contenus éducatifs. Et quand vous faites un contenu éducatif, vous vous attendez pas à ce que le contenu soit fait un petit peu à l'arrache, quand bien même ce que vous dites est intéressant. Quand on est sur un contenu éducatif, on est là pour apprendre, et donc on attend forcément un cadre un peu meilleur. Alors qu'un contenu authentique, il aurait bien mieux fonctionné si ça aurait été plutôt du contenu lifestyle, du contenu personal brand, retour d'expérience ou conseil en mode sage qui donne des conseils d'un ancien. Là, l'authenticité a beaucoup plus de valeur pour ce genre de contenu, mais c'est pas le cas pour un contenu éducatif. Et donc c'est ce qui a fait que je pense, dans mon format précis à moi, l'authenticité n'a pas extrêmement bien fonctionné. Seconde chose, les contenus authentiques, ça plaît à de plus en plus de personnes, mais ça veut pas dire que ça plaît à tout le monde. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que les contenus authentiques, ils fonctionnent mieux quand ils sont longs, et je vais vous dire pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite catégorie de personnes qui adorent ça, et le reste n'aime pas, du coup quand ils voient ce contenu, ils se barrent. Mais si vous faites un contenu plus long, eh bien les personnes qui seront restées, elles par contre, comme elles adorent ce type de contenu, elles vont rester vraiment jusqu'au bout. Et du coup, si vous faites un contenu long, les personnes qui adorent ce type de format viennent compenser la perte que vous avez avec les gens qui n'aiment pas trop ça, et donc ça améliore les stats, et donc ça marche mieux sur des contenus un peu plus longs. Bon, et puis il faut préciser aussi que c'est des contenus extrêmement rapides à faire. Je vous l'ai dit, moi je faisais une petite balade en 1 heure, et franchement en 1 heure, j'arrivais à enchaîner 10 TikTok. Alors imaginons que vous fassiez moitié moins de vues sur un TikTok, mais qu'au lieu d'en faire un par heure, vous en faites 10, au final vous faites 5 fois plus de vues quoi. Donc ça peut être intéressant de réfléchir comme ça aussi. Alors, autre élément de réponse que je voulais obtenir de cette expérience, je voulais confirmer l'une de mes intuitions, à savoir qu'on pouvait parfois avoir de meilleures stats sans faire d'accroche. Alors, je sais, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on vous dit toujours il faut une super accroche pour percer sur TikTok, mais ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont vu et revu les accroches, et donc à force de voir des accroches complètement bateaux du style voici le secret pour faire ta-ta-ta, ou voici les 3 meilleures astuces pour faire ta-ta-ta, bah, ils l'ont tellement vu qu'ils finissent par être saoulés, par ne plus y croire, et donc ils se barrent extrêmement vite. Donc moi, ce que j'ai remarqué en analysant les statistiques de mes TikTok, c'est que parfois, sans faire d'accroche, en commençant par exemple en disant est-ce que vous vous êtes déjà demandé si, et là j'enchaîne, bah en disant ça, j'ai bien souvent de bien meilleures stats qu'en faisant une accroche un peu bateau. Pour vous donner des chiffres assez concrets, quand je fais une accroche bateau du style voici 3 astuces pour faire ta, en général au bout de 3 secondes, il reste 45-50% des gens. Donc il y en a déjà la moitié qui se sont barrés. Alors que quand je dis est-ce que vous êtes déjà demandé si, en général je maintiens 60 voire 65% des gens. Donc 10 à 15% des gens en plus, ce qui a une répercussion énorme sur les vues. Donc contre-intuitivement, il est parfois préférable de commencer sans accroche plutôt que de faire une accroche pétée. Alors finalement, moi ce que je constate, c'est qu'il y a 2 options possibles. Soit vous êtes extrêmement doué pour captiver vos spectateurs, donc vous faites de très bonnes accroches qui jouent sur les leviers de la curiosité, et dans ce cas-là, honnêtement, il n'y a rien de mieux. L'accroche reste plus efficace que quoi que ce soit d'autre si elle est bien réussie. Par contre, si vous avez du mal à le faire, parfois il vaut mieux miser sur un contenu plus authentique, finalement plus classique, plutôt qu'une accroche du style voilà 3 secrets pour faire ta. Et curieusement, on a de meilleurs stats comme ça. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que l'algo n'applique pas de malus pour les comptes qui postent beaucoup, c'est absolument pas dans son intérêt. Alors c'est un défi qui est difficile à tenir à long terme, mais je trouve que le faire une semaine ou 2, c'est très formateur. Ça permet d'obtenir beaucoup de réponses à nos questions. Ça permet notamment, si on débute, d'apprendre rapidement à créer de bons TikTok, de voir un petit peu, de commencer à identifier les types de contenus qui ont tendance à bien fonctionner pour pouvoir les refaire par la suite. Donc c'est un défi que je recommanderais, qui est peut-être pas tenable à long terme, mais qui permet d'en apprendre beaucoup. Et avant de conclure, je voudrais vous offrir un document qui regroupe des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les petits créateurs qui partent de zéro et qui aimeraient exploser leur audience. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui cherchent à imiter les gros créateurs pour se développer. Le problème, c'est que les méthodes qui fonctionnent pour les gros ne fonctionneront pas pour vous. Alors voilà, vous trouverez dans ce document que vous pouvez récupérer gratuitement sur le 2e lien en description plein de méthodes spécifiquement conçues pour amorcer une audience de zéro. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Pensez à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous les recommande. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.